mettez toujours 10% de côté tous les mois. Donc, payez-vous en premier en numéro 1, numéro 2, mettez 10% de côté, numéro 3, investissez cet argent pour bénéficier des intérêts cumulés. Donc ça, une nouvelle fois, 100% des êtres humains le comprennent, disent oui, tu le dis même à un enfant de 5 ans, ainsi de suite. Mais comme nous sommes des êtres émotionnels, qu'est-ce qui se passe? Très, 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 très peu de personnes l'implémentent. En fait, le succès, la réussite, c'est la même chose pour un business. C'est, on voit le succès, ok, on se dit, oh, la personne, elle a réussi, ainsi de suite. Oui, mais c'est une victoire quotidienne, jour après jour, évidemment. 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, on fait, waouh, je veux être comme toi, je veux absolument la même vie. Ouais, mais sauf que tu n'as pas vu ma victoire quotidienne depuis 10 ans. Et c'est pour ça que j'ai ce niveau-là aujourd'hui par rapport à ce sujet. Maxence! Enchanté, Doud. Yes, Maxence, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter, Maxence, un peu pour que les gens aient un peu une vision de qui tu es? Ouais, absolument. Donc, j'ai grandi dans un petit village à 20 km de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Donc, vraiment au milieu des vaches, des chèvres, des lapins, des sangliers. Donc, pour donner la petite anecdote, donc aujourd'hui, toujours en 2022-2023, il n'y a pas l'ADSL, donc pas de fibre. Donc, du coup, on Ah a quand ouais, même une connexion, mais c'est une petite connexion en mode 4G une barre, si tu préfères. Donc, c'est d'accord. vraiment voilà, le 0,01 ou 0,10% du territoire français qui n'est pas couvert. Donc, souvent, on entend parler de la 5G. Hmm, Déjà, mettez la 4G où habitent mes parents, là où j'ai grandi, donc à 20 km de Champsaur dans un petit village. Et aujourd'hui, je suis résident, donc je suis expatrié en Estonie, donc depuis avril 2018. d'accord. Et j'ai été expatrié dans un premier temps tout simplement à Malte de septembre 2012 à avril 2018. Mhm, Également, donc, ce qu'il faut que vous sachiez, j'ai réalisé donc un bac ES, économique et social, que j'ai obtenu en 2008. Je suis né le 8 août 1989, donc bac ES en 2008, d'accord. BTS assurance en 2010, Ouais, donc assurance, code civil, code des assurances, si certains sont déjà intéressés à ce sujet. Numéro 3, une année d'école de commerce en 2011 à Marseille, donc qui s'appelait Euroman Management à l'époque, c'était en 2011, donc aujourd'hui c'est Kedge Business School, c'est la ah fusion oui, Catch. Ah oui, c'est entre connu. Bordeaux et Marseille. Et là où j'ai eu le déclic, c'est en école de commerce, donc c'était en 2011, comme je vous l'ai évoqué, je suis né le 8 août 1989, et je voulais, et c'est quelque chose que j'aime bien, réaliser comme le nom l'indique, commerce, école de commerce. Sauf Mhm, que dans ce type d'école, on va être surtout, il devrait plutôt l'appeler école de cadre ou école de cadre supérieur. C'est-à-dire, mhm. on a vraiment les enseignements, si demain on veut travailler chez Danone, Total, la BNP ou encore que sais-je, très bon réseau, cursus pour avoir une situation professionnelle meilleure que la moyenne, mais pas comme le nom l'indique ou encore ce que je voulais réaliser, c'est-à-dire du commerce. Et j'ai arrêté du coup au bout d'un an école de commerce pour me lancer sur Internet. Donc, je me suis lancé sur Internet en même temps quand j'étais en année d'école de commerce. Je me souviens à l'époque, les gens se foutaient de ma gueule et j'ai démarré le 1er février 2011. Donc, pourquoi Internet et pourquoi aussi le 1er février 2011? C'est tout simplement parce que je voulais casser 3 contraintes de la vie. Donc, première contrainte, c'est les contraintes horaires. Donc, Mhm. généralement, quand on a un emploi, donc un peu moins aujourd'hui avec le Covid, les gens ont compris, quand je dis les gens, les grosses entreprises elles-mêmes ont aussi compris que ça pouvait être intéressant d'avoir ces employés salariés prestataires en télétravail. Mhm. Donc, contrainte horaire que je voulais ne pas avoir, contrainte géographique. Et j'ai compris qu'Internet, là au moment où je vous parle, je suis directement en Estonie, donc c'est à l'est de l'Europe, à la frontière avec la Russie, la Lettonie, etc. Et également, pas de contraintes hiérarchiques. Pourquoi? Parce que quand vous êtes votre propre patron, c'est vous qui prenez les décisions. Et c'est comme ça que je me suis lancé sur Internet en mettant, en gros, voilà, j'ai pas envie d'avoir de contraintes géographiques, j'ai pas Mhm. envie de contraintes
hiérarchique et j'ai pas envie d'avoir de contraintes horaires. Et c'est comme ça que je me suis lancé sur Internet le 1er février 2011. Donc, j'avais tapé à l'époque, c'était avec mon frère, donc changer de vie dans Google. Donc, ça, c'était en octobre 2010 et je suis tombé, peut-être que tu connais, Olivier Roland, un des livres pour Ouais, changer de vie, là aussi son livre qui s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et exactement. c'est dans cette démarche que je me suis lancé sur Internet. Donc, quand je me suis lancé, zéro capital, zéro réseau, zéro connaissance, zéro Mhm. compétence. Donc, vous doutez bien que mes débuts ont été chaotiques parce que, on y reviendra pendant l'échange, clairement, c'est un mindset d'être un entrepreneur. Donc aujourd'hui, plus d'une décennie après mon départ, il y a plein de choses qui me paraissent évidentes que je ne savais même pas que ça existait et ainsi de suite. Voilà, l'état d'esprit, comment faire face à ses propres peurs, comment faire face aux challenges et aux problèmes. Parce que comme on l'a évoqué, être son propre patron, c'est aussi être sa propre fiche de paye, en quelque Ouais. sorte. C'est avoir des responsabilités parce que si demain, vous êtes comme moi, vous vendez des produits, services. En l'occurrence, moi, c'est des coachings, des formations, ainsi de suite. C'est aussi une responsabilité. Et récemment, j'étais à un séminaire et donc le fondateur de Blablacar, Frédéric Mazzella, disait quelque chose que j'avais jamais pensé, mais je me suis dit, c'est exactement ça. Mhm. Souvent, quand on devient son propre patron, peut-être que c'est la même chose pour toi, Doud, c'est tout simplement qu'on est davantage exigeant ou tyrannique. En gros, voilà, c'est quasiment impossible que ce que l'on inflige à nous-mêmes, on l'infligerait à quelqu'un. Donc, c'est intéressant de se dire, je ne veux pas avoir de patron, mais finalement, nous-mêmes, on est Ouais. beaucoup plus dur envers soi par rapport à la valeur qu'on veut apporter et par rapport Mhm. à la meilleure version de soi-même qu'on veut être. Et j'avais jamais pensé, mais je m'étais dit effectivement, clairement, j'ai jamais été aussi vraiment rigoureux, dur envers moi qu'avec n'importe quelle personne que j'ai pu rencontrer dans la vie. Donc, j'ai trouvé son analogie effectivement. Donc, rappelez-vous par rapport à ça, ça m'a aussi rappelé de me dire, OK, je veux pas avoir de patron, mais si moi-même, je suis 10 fois plus difficile ou dur avec moi par rapport à un quelconque patron que j'aurais eu, c'est quand même paradoxal. Donc, Ouais. c'est ce petit aspect-là que je voulais vous partager également. Ouais, au final, les gens ne vont pas à la recherche de cette liberté parce qu'ils ne veulent pas avoir, parce qu'ils ne veulent pas travailler ou parce qu'ils ne veulent pas être exigeants. Ils vont à la recherche de cette liberté-là aussi parce qu'ils veulent exploiter leur potentiel à eux. Et pour ce faire, eh ben, il va falloir qu'ils soient vraiment exigeants envers eux-mêmes. Exactement. En fait, de manière générale, l'être humain, si on regarde vraiment de manière brute de pomme, c'est on va voir un résultat. Donc, en l'occurrence, on va se dire, admettons, je veux avoir une entreprise pour avoir cette liberté financière, géographique, hiérarchique, et ainsi de suite. Mm. Mais dans le monde, rien n'existe sans son opposé. Jour, nuit, soleil, pluie, etc., etc. Et du coup, pour avoir finalement cette liberté que l'on a, on a aussi des sacrifices à réaliser. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase qui est 100% vraie. 5 ans de bagne ou 40 ans de prison, c'est exactement ça. C'est l'entrepreneuriat, notamment quand on démarre, on n'a pas de compétences, pas de connaissances, pas de réseau, ainsi de suite. Ouais. C'est énormément d'efforts pour développer ses connaissances, développer son réseau, développer ses connaissances, faire face à ses propres peurs, être motivé jour après jour, aller Mm. chercher ses rêves, ses raisons d'être, bref, vraiment sortir tout le temps de sa zone de confort. Donc ça, c'est un travail constant à réaliser. Et c'est ça que je veux dire, c'est que souvent, voilà, notamment encore plus aujourd'hui, c'était pas vraiment mon cas en 2010 quand j'ai démarré. Il n'y avait pas Instagram n'existait pas, Telegram, ainsi de suite, ça a Ouais. été créé juste après. Mais aujourd'hui, si on regarde les réseaux sociaux, on se dit le mec, il a jamais de problème ou la nana n'a jamais de problème, la vie parfaite, ainsi de suite. Alors, c'est pas du tout la réalité. Et c'est ça, c'est de se dire, OK, vouloir réaliser ses rêves, il y aura des obstacles. Après, est-ce que ça en vaut la peine? Absolument. L'analogie que j'aime bien évoquer, est-ce que tu as des enfants, Doud? Non, pas encore, mais j'aimerais bien bientôt. Qui sait, hein. Alors,
J'en ai pas encore également, mais tout le monde me dit, donc c'est pour ça que j'aime bien donner cette analogie, c'est tout le monde dit, OK, bah, est-ce que c'est dur d'avoir des enfants? Bah oui, ça pleure, il y a des couches, ainsi de suite. Est-ce que tu le regrettes ou ainsi de suite? Pas une seule seconde, tout le monde a le même discours, 99% des gens. Ouais, Bah, c'est c'est la vrai. même analogie dans l'entrepreneuriat. Mhm. Est-ce que j'ai dû faire face à des difficultés? J'aurais jamais cru en avoir autant depuis mon démarrage. Est-ce que je regrette une seule seconde? La réponse est non. Absolument pas. Je suis Ouais. extrêmement fier de tout ce que j'ai fait depuis mon démarrage. Donc, c'est cette analogie. Vous allez avoir bah, évidemment des difficultés. Hein. Ce serait trop facile qu'il n'y ait aucun obstacle. Mais l'obstacle, en fait, c'est de le voir comment croître et être une meilleure version de vous-même. En fait, chaque challenge dans Mhm. votre vie est un moment de vous tester, de vous dire, OK, est-ce que tu es juste dans la branlette intellectuelle concernant le développement personnel ou est-ce Ouais. que concrètement, par rapport à cette difficulté, cette challenge que va t'envoyer la vie, tu es prêt à le relever ou en revanche à baisser les bras? Ah, mais carrément. C'est vrai que moi, je vois beaucoup de personnes qui sont justement dans le développement personnel, qui lisent beaucoup de livres, etc. Et dès lors qu'ils ont une difficulté, vraiment, qui les prend à revers, ils n'arrivent pas à utiliser et à mettre en application ce qu'ils lisent tous les jours et ce qu'ils prodiguent aux autres en plus, quoi. C'est vraiment ça le pire. Ah, c'est ça. Bah, en fait, parce que bah, c'est facile intellectuellement de comprendre quelque chose. Hmm. Voilà. Et après, il y a la réalité. Et cette réalité, c'est vraiment faire face à ses propres peurs et jour après jour, bah, avoir cette constance, ce feu sacré, et ce qu'on appelle, si vous intéressez une nouvelle fois au domaine du business, la raison d'être de ton entreprise. Donc, Hmm. pourquoi tu te lèves le matin et qu'est-ce que tu veux mettre et contribuer dans la vie des gens. Numéro 2, les valeurs. Donc, quelles sont tes valeurs propres à toi qui sont indéboulonnables, hein, qui peuvent aussi évoluer au fil des ans. Et Hmm. numéro 3, la fameuse culture d'entreprise. Donc, quand on va réaliser le recrutement, moi, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment même, hein, c'est Mhm. vraiment de se dire, OK, aujourd'hui, c'est ça la raison d'être de mon entreprise. Donc, mon exemple, hein, de ma propre raison d'être, c'est d'aider les gens à gagner plus d'argent. Donc, tout ce que je fais, paris sportifs, business en ligne, banque nouvelle génération, expatriation, revenus passifs, mentorat, bon, bref, tout ce que je fais, c'est pour permettre aux entrepreneurs, investisseurs à gagner plus d'argent. Donc, ça, c'est ma raison d'être d'entreprise. Pourquoi je me lève chaque jour, chaque matin, c'est pour ça. Et ensuite, les valeurs, donc c'est de définir, vous, qu'est-ce que c'est vos propres valeurs. Elles sont évidemment propres à chacun. Moi, j'ai une valeur vraiment très, très forte sur la transparence. Hmm. Donc, être hyper sincère avec les gens en disant, là, c'est trop la merde. Voici concrètement, là, c'est la fête. Tout se passe bien, à merveille, alléluia. Mhm. Transparence. Également, l'intégrité, tenir ses promesses. Donc, si, bah, par exemple, là, on s'est donné une heure de faire cette interview vidéo, eh Mhm. bien, voilà, je suis là. Hein. Je suis pas arrivé avec 3 heures de retard ou ce genre de choses. Ouais. Donc, ce qu'on appelle l'intégrité, etc., etc. Donc là, les valeurs. Et ensuite, une fois que vous avez vos valeurs et votre raison d'être, définir la culture de votre business. Bon, ça va se faire aussi au fil du temps. Hein. Si on veut Mhm. démarrer, bah, au début, on fait nous-mêmes, mais c'est important de le définir. Et après, comme vous en doutez, par rapport à ce qu'on évoquait juste avant, c'est pas de le savoir, c'est de l'implémenter. C'est-à-dire que si pour Exactement. vous, l'intégrité, c'est extrêmement important, tenir ses promesses, et que vous avez un membre de votre équipe, bah, justement, il vous dit à chaque fois, j'arrive à 8 heures et il arrive à 8h20, il faut le virer. Voilà, il faut vraiment montrer pour l'entreprise que les valeurs sont plus importantes que qui compte. Et en même temps, c'est ce qui va vous permettre de fédérer les gens qui sont comme vous. Et c'est pour ça que des entreprises de S&P 500, les 500 plus grosses sociétés des États-Unis, les Tesla, les Google, les Amazon, etc., grâce à leurs valeurs, leur permettent directement de recruter bah, les pépites de ce monde. Hmm. D'accord, ok. Donc, mettre en avant ces points-là. Tu nous as parlé de paris sportifs. Alors, comment est-ce que tu en es arrivé au pari sportif? Parce qu'à un moment, il semblait que tu étais parieur sportif. Ouais, complètement. Alors, je le suis toujours aujourd'hui. Donc, D'accord? comment ça s'est passé? Donc,
comme je l'évoquais, donc j'ai grandi dans un petit village à 20 km de Chalon-sur-Saône, donc Mhm. Saône-et-Loire, région Bourgogne. À Mhm. l'époque, est-ce que tu connais un petit peu le football, Dude? Ouais, Ok, complètement. bah, donc du coup, tu dois certainement connaître l'AJ Auxerre, Giroud, Ah ou oui, encore ouais, la génération Olivier Capot, Djibril Cissé, Philippe complètement. Mexès, Une belle euh, époque. voilà, Jean-Alain Boumsong, etc. Mhm. Donc, moi, je suis quelqu'un, voilà, je suis déjà allé, tu as peut-être déjà entendu parler, le club de Guignon, donc en l'an 2000, ils avaient remporté la coupe face au PSG, c'était la Coupe de la Ligue. Mhm. Louan Cuiseaux, Guignon, l'AJ Auxerre, et ainsi de suite. Donc, j'ai pratiqué du foot quand j'étais plus jeune. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en stage, donc j'avais deux stages, donc quand j'avais quasiment 16 ans, c'était le 5 décembre 2005. Je ne sais pas si tu le vois à l'écran, j'ai une cicatrice à peu près de 10 Ah centimètres. oui, elle se voit, ouais. Ouais, Voilà. énorme. Donc, en gros, mon rêve à la base, c'était de devenir footballeur professionnel. Ça, c'était mon rêve quand on dit, quand on est adolescent, quand on est enfant, on va dire pompier, vétérinaire, ce genre de choses. Et quand j'étais adolescent, je me suis dit, ouais, mon rêve, je vais faire quoi qu'il arrive, tout sera mis en œuvre pour que je sois un jour footballeur professionnel. Ok. Et je me suis fait donc fracture ouverte du coude le 5 juillet 2005. Et Ouh. là, clairement, ça m'a mis un coup. Donc, j'avais un petit peu, j'allais avoir 16 ans, comme je suis né le 8 août 1989. C'était un stage de détection olympique lyonnais et j'en avais un juste derrière avec le Auxerre. Et ça m'a, boum, ça m'a drogué. Et évidemment, à cette époque-là, j'avais zéro développement personnel dans mon esprit, ainsi de suite. Donc, le fameux, la vie va vous envoyer, vous tester. Bah là, la vie m'a testé. Voilà, fracture ouverte du coude. Boum, Maxence Régotier, game over. Et Oh du là là. coup, ensuite, j'ai eu aussi les ruptures des ligaments croisés. Donc, ça, c'était en décembre 2008. Donc, Mhm. ça aussi, bon, ça fait moins mal qu'une fracture ouverte du coude, mais ça fait quand même mal. Mhm. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que tout simplement, vers 2007-2008, justement, comme ayant moi-même pratiqué le football, je me suis intéressé rapidement aux pronostics sportifs, vraiment par hasard, parce que j'avais quelques amis de lycée qui m'ont dit, ah, est-ce que tu connais côté match, viens, on se fait, ou l'autofoot, le lotofoot à 14, à l'époque, je crois que c'était 7 et 15. J'ai dit, ouais, vas-y, on met 2-3 euros. Et tout de suite, bah, ce côté, alors évidemment, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables, mais ce côté de me dire, OK, je peux peut-être espérer un jour d'avoir un complément de revenu ou un autre revenu grâce à mes connaissances footballistiques via mon vécu de jeune sportif footballeur par Mhm. rapport à mon passé. Et c'est comme ça que j'ai démarré donc de 2007 à 2008 comme ça, quelques euros par-ci par-là d'argent de poche. Et quand on se lance sur Internet, donc quand je me suis lancé le 1er février 2011, chaque personne va vous dire, hein, c'est ce qu'on appelle l'ikigai, focalisez-vous sur vos forces, votre expertise, vos connaissances et regardez s'il y a un marché. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans les Mhm. paris sportifs. C'est que comme je voulais entreprendre, et en même temps, les paris sportifs, tout est en ligne. Donc là aussi, il n'y a pas de contraintes hiérarchiques, géographiques, horaires. C'est comme ça que je me suis lancé dans ce métier. Et comme dans tout, je me suis formé, j'ai appris aussi de mes erreurs, hein. Comme vous le savez, quand on fait quelque chose, on fait à chaque fois des erreurs. Si on apprend, on va progresser, hein. Le but, c'est juste de ne pas de la reproduire. Et ensuite, petit à petit, c'est ce qui m'a permis d'avoir des résultats à partir de 2013 dans cette industrie concernant les paris. Donc, à la base, ça vient du fait que, numéro un, je voulais être footballeur pro. La vie m'envoie fracture ouverte du coude gauche, rupture des ligaments croisés, et ce qui me permet aujourd'hui d'avoir cette activité. Comme quoi c'est assez marrant, mais voilà, ouais, c'est ces concours de circonstances qui m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui. Tu as su faire finalement de deux accidents de vie une véritable opportunité à puiser. Ouais, exactement, c'est ça. Et rappelez-vous aussi, tout ce que vous apprenez à un instant T, c'est de vous dire un jour, ça peut vous servir. Je vais vous donner un autre exemple. Mhm. J'ai fait un BTS Assurance, donc clairement, je suis dans le business en ligne, rien à voir par rapport à ça. Toutefois, les connaissances que j'ai eues à l'époque, qui s'effacent au fil des ans de mon esprit,
ça m'est déjà arrivé. Aujourd'hui, justement, comme je suis en Estonie et avant le Covid, que je voyageais un petit peu partout dans le monde, eh Hmm. bien, je savais comment fonctionnaient les contrats d'assurance santé internationale et avoir une couverture partout dans le monde. J'avais compris les mécanismes. Comme j'ai étudié la convention CIDR, quand il y a eu un dégât des eaux chez ma tante, je savais comment ça fonctionnait. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Même quand parfois vous faites des choses où vous dites putain, mais j'ai perdu 2 ans de ma vie à faire telle ou telle chose, soyez moins dur avec vous-même, soyez indulgent. Pourquoi? Parce que certaines connaissances ne vont pas vous servir peut-être maintenant, mais peuvent vous servir dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, Hmm. etc. Donc, juste ne vous dites pas merde, pourquoi j'ai passé 10 ans de ma vie à faire ce truc-là qui ne me sert à rien aujourd'hui, puisque certaines choses à un autre instant T de votre vie vont vous être utiles. Hmm. Tu disais que à un moment, tu t'es dit, bon ben voilà, je vais faire ça de ma vie. C'est quand même, ça montre quand même que tu as quand même une sorte de attitude, que tu as quand même un état d'esprit qui est particulier. Ouais, alors souvent, si tu as étudié le développement personnel, notre cerveau, il fonctionne toujours plaisir et douleur. Hmm. Et mes parents, donc ça je ne l'ai pas précisé, donc mon père a été paysan, agriculteur et il a travaillé également dans les vignes. Et ma mère a été fonctionnaire toute sa vie, donc elle a travaillé dans la fonction publique. Et notamment, encore un peu plus, ma mère que mon père, elle aimait vraiment pas du tout son travail, donc elle se plaignait par rapport à ses collègues, bon, comme énormément de gens dans la société. Hmm. Et du coup, en enregistrement, en tant que enfant, jeune ado, jeune adulte, CDI, salariat, douleur, jamais de la vie je ferais ça. Et mon père, qui finalement agriculteur, c'est comme si on disait aujourd'hui, on est micro-entrepreneur ou solopreneur ou indépendant. Hmm. Si tu connais des gens dans l'agriculture, tu travailles 70 heures par semaine et tu gagnes pas grand-chose finalement à la fin de l'année quand tu as tout payé. Et là aussi, je me suis dit, putain, euh, ma mère, salariat, CDI, douleur, mon père, a priori, c'est pas qu'il a l'air de ne pas aimer, mais zéro temps, zéro argent, Ouais. travailler comme un Chinois tout le temps. Clairement, c'est pas le modèle que je souhaite faire. Et c'est en fait par rejet du schéma parental. Donc, je me suis dit, je ne veux pas faire ce que fait ma mère, je ne veux pas faire ce que fait mon frère. C'est aussi par ricochet que je suis arrivé dans le business. Si j'étais tombé dans une famille où, mettons, mes parents sont épanouis avec 2 gros CDI, à mon avis, je serais salarié aujourd'hui. C'est Ouais. vraiment, souvent, il faut avoir ça dans son esprit, c'est avoir des déclics ou des punch. Et de manière générale, on le sait tous, ce qui fait vraiment agir le plus l'être humain, c'est la douleur. Et moi, j'avais une zone de douleur que je voulais absolument pas réaliser les schémas que m'avaient montré mes parents. Et c'est ce qui m'a amené une nouvelle fois à bouger mon cul pour être sur Internet. Donc, si aujourd'hui, Hmm. vous n'avez pas de douleur, clairement, je sais que la probabilité de passer à l'action est moindre que si vous avez une douleur. Donc parfois, voilà, ça aussi, je l'ai appris avec le développement personnel. Vos parents, ou peut-être même l'histoire difficile, ou ainsi de suite, on a tous eu une notre propre histoire. Où est le cadeau? Et moi, en l'occurrence, l'exemple de mes parents, je me dis finalement, c'est bien que j'ai eu cette enfance-là. Ouais. Sinon, je serais peut-être pas là où j'en suis parce que, une nouvelle fois, si j'avais eu des parents, le salariat, on est épanoui, on est heureux, on gagne bien notre vie. À 99,9% de probabilité, je sais que je ne serais pas entrepreneur aujourd'hui, hein. C'est quasi sûr à 100%. Donc, c'est Ouais. intéressant de voir comment le cerveau fonctionne. Mais parce que tu as su aussi observer qu'il y avait une situation problématique et du coup, tu en as tiré une leçon. Exact, exact. Mhm. Et surtout, dans l'environnement, je trouve que trop de gens ont leur propre œillère. Donc, je m'explique. En fait, si tu discutes avec je vais donner je vais donner un exemple concret qui va Mhm. vous parler. Si on discute avec quelqu'un qui, admettons, gagne 2 000 € net par mois, salarié depuis X années, tu lui dis, on va voyager. Dans son esprit, il va avoir soit le train, la voiture et potentiellement l'avion.
Mais souvent, il n'a même pas conscience, même si ce n'est pas pour le prendre, mais il n'a pas conscience, OK, bah, il y a des mecs qui sont blindés, ils ont un jet. Il y a d'autres personnes qui ont un très bon ou méga revenu première, la business, et ainsi de suite. Ouais. Et c'est ça, en fait, qui m'impressionne chez beaucoup de gens, c'est de avoir juste un axe de perspective et de pas se dire, bah, OK, même si aujourd'hui, bah, je ne sais pas comment faire pour avoir cette vie-là, au moins j'ai conscience qu'il y a une autre champ de possibilités. Et ensuite, je vais voir bah, comment je peux réaliser dans mon cas de figure à atteindre une vie similaire ou quasi similaire à priori cette personne qui a l'air de me convenir. C'est vraiment de sortir de son paradigme, ok, de sa ville, son département, sa région, son pays. L'exemple que j'aime bien donner, comme j'ai rencontré et j'ai fait moi-même pas mal de séminaires, il y a beaucoup de gens, ils ont un mindset monopays versus international ou mindset indépendant versus chef d'entreprise. Par exemple, beaucoup de gens ils sont cantonnés à France. Voilà, je raisonne, je pense, je fais en mode France. Ouais. OK, mais il y a peut-être d'autres pays qui pourraient mieux te correspondre par rapport à ce que tu fais. Idem, quand je prends l'exemple des indépendants, bah, comme ils raisonnent en tant qu'indépendants, c'est moi qui dois le faire. Bah oui, non, ton business model, il va pas aller. Est-ce que tu penses que le fondateur de Blablacar ou le fondateur de Paul, il est en mode à checker toutes les raisins, ainsi de suite? Non, parce qu'ils ont le mindset chef d'entreprise. Et du coup, ils raisonnent en se disant, OK, bah, qui va pouvoir me le faire à ma place? Évidemment, déléguer, c'est un certain coût. Donc, soit bah, tu calcules bien tes marges, soit si en déléguant, il te reste zéro, bah, ton business model, c'est de la merde. Donc, c'est important que tu t'en rendes compte maintenant que ton business model ne tient pas la route parce que là, tu fonces droit dans un mur, etc., etc. Donc, en termes de mindset, surtout aujourd'hui, bah, voilà, on est en 2022-2023, c'est important d'avoir ces champs de perspective-là et de se dire, OK, il y a la magie d'Internet qui permet de voir autre chose que ce qu'on a pu vivre finalement nos parents, nos grands-parents. On a des paradigmes différents en champ de perspective, c'est ça qui est top. Aujourd'hui, si jamais on se lance justement sur Internet, par exemple, sur le business sur Internet, comme le pari sportif, est-ce qu'il y a 3 erreurs, par exemple, à ne pas faire et que tu as en tête? Ouais, complètement. Donc, première erreur, c'est de vouloir réaliser plein de paris en combiné. Donc, en mode, voilà, je vais mettre 5 euros et j'espère gagner 500 euros ou beaucoup plus. Donc, en gros, ce qu'on appellerait un effet de levier, vouloir gagner gros avec pas grand-chose. Première erreur. Ensuite, deuxième erreur, c'est de ne pas avoir de capital et par ricochet, ne pas avoir de gestion. Donc, c'est-à-dire, les gens vont se dire, voilà, là, j'ai un coup de chaud, je mets 300 euros, ou je mets 1000 euros, ou je mets 2000 euros. Mais, OK, bah, si ton pari devait être perdant, qu'est-ce qui se passe? Bah, écoute, j'arrête, je suis dégoûté, ainsi de suite. C'est vraiment d'avoir un capital et de commencer à le gérer bah, comme ton outil de travail. Si on était, par exemple, chauffeur de taxi, bien, on a sa voiture et du coup, c'est notre outil de travail et on ne va pas foncer droit dans un mur, on va en prendre soin. Et ensuite, troisième erreur, c'est de vouloir aussi suivre trop de choses. C'est mieux d'être focus. Donc, par exemple, si on est, donc moi c'est le cas, hein, le football, bah, le football, ok, intéresse-toi peut-être seulement à 5, 6, 7 championnats et la Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Europa League ou Ligue Europa Conférence, mais ça sert à rien de tout suivre, etc., etc. Si en revanche, tu es dans le basket, peut-être que c'est intéressant pour toi de suivre l'Euroleague, la NBA, mais, et peut-être la Pro A, la Pro B, mais tu vas pas tout suivre, etc., etc. C'est vraiment d'avoir une nouvelle fois, comme dans toutes les disciplines, la partie focus, pas être trop gourmand, donc vouloir gagner gros avec pas grand-chose, ça, laisse tomber, tu es sûr que ça va tout le temps. Vous allez gagner une fois tous les 36 ans, donc banqueroute. Et concernant la gestion de capital, de vraiment avoir déjà, encore en termes de mindset, pas avoir ce mindset, je suis un parieur ou un gambler en mode fun loisir, mais en mindset investisseur pour avoir un complément ou un deuxième revenu. Une nouvelle fois encore, quel est ton état d'esprit en perception par rapport à la situation?
Est-ce que toi, tu ne paries que par rapport au football? Ouais, moi, 95% du temps, si ce n'est pas 99% du temps, ouais, c'est que par rapport au pronostic football, ouais, absolument. Est-ce que tu conseilles aux gens de parier par rapport à leur passion ou est-ce que parfois ils peuvent se risquer à aller voir d'autres activités parce qu'à ce moment-là, ça paye Ouais, de manière générale. Donc moi, c'est football parce que c'est le sport que je maîtrise le mieux. Si vous, c'est le basket ou le tennis, le rugby, évidemment, choisissez le sport qui vous correspond le mieux. Ensuite, à part le foot, le rugby, le tennis et le basket, en dehors de ces quatre sports et aussi le baseball américain, la MLS, de manière générale, malheureusement, il n'y aura pas de liquidité. C'est-à-dire que si vous gagnez quelques centaines ou milliers d'euros, les bookmakers vont vous limiter direct. Et du coup, même si, parce que moi je connais, j'aime courir, hein, Hmm. donc je connais un petit peu l'athlétisme, notamment la course à pied, les courses de fond, très peu de liquidité. Donc, même si j'ai une info ou ce genre de choses, je ne peux pas miser. Ça va être bloqué à, on va dire, 200 euros le pari, ce genre de choses. Donc, vous avez que quelques sports où vous avez la possibilité de mettre des mises qui sont relativement importantes. Et sinon, de manière générale, les mises vont être assez simples. Et après, à vous de voir si vous jouez sur d'autres sports. Une nouvelle fois, c'est est-ce que vous dites, je joue pour le plaisir et je suis OK Ouais. de tout perdre ou en revanche, non, je n'ai pas envie de jouer en fait pour le plaisir. J'ai vraiment envie d'investir. Donc, c'est question de mindset, c'est vous qui voyez par rapport à ça, chaque personne est libre. Est-ce que tu peux nous dévoiler ta plus grosse mise ou ton plus gros gain? Ah, Ouais, si jamais c'est les mêmes d'ailleurs. ouais. Alors, ma plus grosse mise, c'est un pronostic qui, quand je fais des plus grosses mises, c'est des paris long terme. Et Hmm. c'est des mises donc à 5 000 € le pronostic. Hmm. Donc, qu'est-ce que j'ai comme exemple? En gros gain, je réfléchis parce que c'est rare que je mise justement des grosses cotes. Donc, ça va être des cotes à un petit peu plus de 2. Donc, Hmm. en gros, dans l'exemple précis, ça va être 5 000 € de ménage. Je me souviens, un pari, si vous vous intéressez au football, c'était Leicester champion en Ouais. 2016. Ouais, c'est ça, les champions de Première Ligue. J'avais joué le pari, c'était à 5 journées de la fin, quelque chose du genre, quand ils avaient 5-6 points d'avance. Ils avaient encore une cote à 1,70. Et aussi, quand j'étais à Malte, en 2017, j'avais joué, ça va faire sourire, j'ai fait un pari dans ma vie de politique. J'avais mis Emmanuel Macron au second tour. La cote était à, donc c'était en 2017, hein, c'était pas pour qu'il gagne, j'avais dit, parce que je le connaissais pas plus que ça, mais a priori, il avait l'air d'être dans les sondages assez Favori. importants. Donc, deuxième, je me suis dit, je sais pas s'il gagnera, mais a priori, il sera au deuxième tour il était favori, une cote à 1,45. Donc, j'ai fait une fois un pari politique dans ma vie. C'était Macron au deuxième tour des présidentielles en 2017. Et voilà, mais sinon, ouais, je n'ai pas vraiment de gros gains parce que, comme je vous l'ai évoqué, comme je réalise des pronostics en termes d'investissement, je regarde au maximum le rapport gain-risque. Hmm. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas prendre de grosses cotes? Alors, tu peux, mais je vais te donner quelques exemples. Je préfère avoir une cote à, on va dire, si on reprend l'exemple de mon pari politique, à 1,45 où la probabilité que je gagne est de 95%, Hmm. versus avoir une cote à 3, mais cette cote à 3, la probabilité que je gagne, au lieu qu'elle soit de 95%, elle est peut-être que de 30, 35 ou 40%. Mentalement et psychologiquement, quand on perd, c'est exactement la même chose pour la bourse, l'or, les crypto-monnaies, quand les marchés sont Hmm. baissiers, même si les gens comprennent intellectuellement qu'il faut investir quand c'est bas et ne pas trop investir quand c'est haut. Qu'est-ce que fait l'être humain? Il investit massivement quand c'est haut, il n'a pas envie d'investir quand tout est rouge, parce Hmm. que nous sommes des êtres émotionnels. Et comme moi aussi je vends des services, comme nous sommes des êtres émotionnels, eh bien clairement, il faut habituer son cerveau à perdre le moins souvent possible. Donc, pour donner un ordre d'idée, Lille champion l'année dernière, en 2021 en Ligue 1, au lieu
d'avoir Lille champion quand ils étaient à la lutte avec le Paris Saint-Germain. Je ne sais plus exactement, peut-être à 10 journées de la fin, je me suis dit, OK, je vais jouer Lille top 2, cote à 1,40, mais au moins la probabilité que je gagne est proche de 100% Mhm. versus bah, je peux aller espérer une cote à 4 ou à 3 ou à 2,50, mais la probabilité que je gagne est beaucoup moindre. Ouais, pas mal. Bon, C'est Maxence, ça, c'est ça mon mindset voilà, par rapport ouais, à je ce vois sujet. bien. Très bien. Maxence, tu nous as vraiment convaincu finalement, effectivement, oui, tu es un parieur pro. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on en pensait, qu'est-ce qu'on en pensait tes parents, tes proches, lorsqu'ils ont su que tu étais parieur sportif pro? Parce que Alors, c'est pas un milieu évident, c'est pas un métier qui court les rues. alors, de manière générale, ma famille, que ce soit le business en ligne, les paris sportifs, bon, bref, tout ce que je fais, ils ont toujours pas compris aujourd'hui, hein. Donc, qu'est-ce qu'ils en ont pensé D'accord. j'ai j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'ils en pensent même en ce moment? Rien de spécial. Si ça se passe bien pour moi, que je suis heureux et content, bah, ils sont très contents et très heureux pour moi. Mais Hmm. c'est extrêmement flou, puisque comme je vous l'ai dit, bah, mon père, il était agriculteur, aujourd'hui il est à la retraite. Pour une petite anecdote qui va vous faire sourire, il n'a pas d'email. Donc oui, vous avez bien entendu. Donc Ah. on ne peut pas lui dire je vais te contacter ou t'obtenir. Alors évidemment, comme il n'a pas d'email, il n'a pas de téléphone, il n'a pas non plus de téléphone, de smartphone, de téléphone portable. Donc voilà, il est sûr, vous n'allez jamais le voir, WhatsApp, YouTube On et va tout, il n'a jamais rien de faire tout ça. de café-échange avec lui, quoi, c'est sûr. Voilà, tu es sûr de jamais pouvoir le contacter, téléphone fixe. Et ma mère, donc elle a un email. Bon, comme elle a travaillé quand même dans la fonction publique, elle connaît un petit peu tout ça, mais bon, c'est de moins en moins abstrait dans la tête des gens, le business en ligne ou bon, les paris, c'est assez simple à expliquer. Mais bah, même quand on le dit à des gens, bah, tout simplement, si on remet dans le contexte en 2011, même des gens bah, qui sont en ville, qui ont des bonnes situations et ainsi de suite, ils se disent, mais comment tu peux gagner de l'argent sur Internet, comment ci, comment ça. Donc, il n'y a pas forcément trop d'a priori. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme si je te disais comment on fait pour aller sur Mars ou c'est abstrait en fait dans la tête des gens, c'est blanc. Donc du coup, Hmm. comme ils ne comprennent pas, il n'y a pas d'aspect négatif ou positif. C'est juste OK, un peu comme si on rencontrait un étranger d'un autre pays qui nous dit un truc. OK, ça doit être sa culture. C'est pas comme Ouais. ça chez nous, mais j'ai pas trop compris. Bah, c'est un peu la même analogie. OK, bah, si ça se passe bien pour toi, c'est ça le plus important. Et good. Mhm. Du coup, ça se passe bien pour toi, effectivement, parce que donc tu es millionnaire. Alors, C'est ça. Aujourd'hui, j'ai environ 2 millions d'euros de patrimoine net. Donc, ça dépend principalement par rapport au cours de bourse. Donc, par mhm. rapport à ça, mais voilà, aux environs de 2 millions d'euros aujourd'hui, exactement. Alors, ça représente quoi pour toi d'être devenu millionnaire? Alors, il y a deux choses. La première chose, comme c'est, donc j'ai 6 biens immobiliers en Estonie, donc 5 biens en location courte durée, un bien en location, donc 5 biens longue durée, un bien courte durée. Donc Mhm. en tout, j'ai investi 500 000 euros, donc je reçois 30 000 euros par an de revenus. Donc ça, c'était avec les bénéfices de mes sociétés, puis c'est valorisé aujourd'hui à 600 000 euros. Donc ça, Mhm. c'était, j'ai réalisé les investissements, donc 7 septembre 2018, 11 janvier 2019, 21 mai 2019, le 3 et le 4, 22 août 2019 et 9 décembre 2019. Et en fait, comme tout est en ligne, mon compte boursier, crypto, paris sportifs, qu'est-ce qu'on a d'autre, or, etc., etc., comme tout est en ligne, ça fait rien de spécial. C'est juste que ben, on sait qu'on a quand même de l'argent en cas de coup dur. Mais je dirais le chose qui me marque le plus, c'est plus le mindset quand des gens me parlent. Je vais donner deux exemples concrets et je sais que peut-être ça surprendra certaines personnes. Quand quelqu'un aujourd'hui me dit, ça m'arrive des fois quand je suis en coaching et que j'ai des gens, je sais pas, ils sont en reconversion, ils se disent, voilà, bah, je gagne bien ma vie, ils me disent 1700 euros par mois. Je me dis, waouh, ça me paraît pas beaucoup parce que depuis le 1er juillet 2017, je gagne à peu près en moyenne par mois tous mes entreprises et mes revenus environ 30 000 euros. Donc, c'est là où je me dis le gap. Donc, ça, c'est la première chose.
Deuxième chose, il y a l'aspect pensée, monologue ou ainsi de suite. Quand je vais voir notamment ma famille, à chaque fois qu'il y a un truc, ah mais ça c'est cher, ah ça je peux pas me l'offrir, ah c'est Ouais. ci, ah c'est ça. Alors que moi j'ai le mindset, il y a rien qui est cher. C'est juste, est-ce que j'en ai besoin et est-ce que j'ai envie de l'avoir? Et si j'en ai besoin et j'ai envie de l'avoir, je vais tout mettre en œuvre pour l'avoir un jour dans ma vie. Donc, niveau mindset, Mm. totalement différent. Et l'immense avantage de l'argent, c'est la liberté. Donc, c'est-à-dire, si demain, je veux, on va dire, aller manger au restaurant, je peux aller manger au restaurant. Si je veux aller faire une vacance, je dirais la vraie plus-value d'avoir de l'argent, c'est à l'opposé total de tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. C'est juste les petits plaisirs, vraiment truc tout bête. Voilà, j'ai une femme de ménage. En Estonie, ça me revient à 45 euros les 5 heures, donc elle vient à peu près tous les 15 jours. Là, j'habite dans 110 mètres carrés, mais c'est ces petits plaisirs de me dire, OK, je n'ai pas besoin de faire mon ménage, je peux aller manger au resto si je le désire, je Mm. peux acheter tel ou tel séminaire, prendre un avion, etc. C'est la liberté des petits plaisirs. Et ensuite, Mm. honnêtement, avoir de l'argent, c'est à l'opposé total d'avoir un yacht, des grosses villas, qu'est-ce qu'on a d'autre, les jets privés, tout Ouais. ça, voilà, c'est du vent de réseaux sociaux, de marketing, de communication. Mais la Mm. vraie plus-value, ce qui est tout simplement par rapport à l'argent, ouais, c'est cette liberté de se dire, voilà, si j'ai envie de me faire un petit kiff perso, je n'ai pas à regarder à l'euro près ou 5 euros près, ce genre de choses, comme quand tu n'en as pas d'argent, parce que j'ai aussi été dans cette situation où Mhm. justement, quand tu dois regarder à l'euro près, là, faut que j'économise 3 euros, 2 euros, ainsi de suite. C'est extrêmement stressant, angoissant, frustrant. Voilà, c'est surtout ce message-là. Donc, si vous gagnez de l'argent, je pense que ce que vous allez surkiffer, puis pour tous les entrepreneurs que je connais qui réussissent, ils me disent tous la même chose, le confort matériel, un petit confort matériel additionnel, les petits plaisirs et après, c'est vivre une expérience qu'on a envie de se faire, je ne sais pas moi, un saut en parachute, pourquoi pas, si vous voulez vous faire un jour un volant de jet privé, mais la vie qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, ça sera la surenchère, le lifestyle inflation et ensuite le meilleur moyen, comme on peut le voir souvent à la télé, des stars qui ont gagné genre 50 millions d'euros et ils n'ont pas un euro sur leur compte en banque 20 ans plus tard, quoi. Voilà. Donc Ouais. vraiment avoir cette éducation financière, parce que souvent aussi, quand on n'a pas eu d'argent, ici, donc moi, j'ai été issu de la terre et puis j'ai donné mon maximum pour avoir cet argent. Donc, j'ai vraiment bougé mon cul depuis le 1er février 2011. Et du coup, ne pas, du moins, vous allez vriller un petit peu, mais ne pas trop vriller parce que souvent, quand on n'a pas eu d'argent et qu'on a de l'argent, on a tellement été frustré qu'on Mm. vrille. Et qu'est-ce que j'appelle vriller? On va dépenser à tout va. On commence à gagner de l'argent, justement, on va rouler en Ferrari, on va se prendre des business class, ainsi de suite. Se dit, OK, là, il y a une bonne somme, je vais l'investir. Et ensuite, continuer à être focus, à avoir ses revenus. Et si un jour, parce que le marché change, vous changez, et ainsi de suite, de vous dire une nouvelle fois, moi aujourd'hui, j'ai aucune pression dans le business. Et du coup, des fois, par rapport à ça, je me dis, moi, j'aime vraiment ce que je fais. Mais concrètement, si je veux, j'ai rien de spécial à faire ou de compte à rendre à qui que ce soit, hein. C'est ça qui est Mm. merveilleux pour l'argent. Au niveau du mindset, j'aime bien ce que tu as dit lorsque tu nous as cité un exemple où face à un achat, tu as l'autre personne qui pense différemment et qui va se dire, ah, c'est vraiment cher. Et toi qui as les moyens, tu vas plutôt penser, est-ce que j'en ai besoin? Et là, Exactement. ça me ramène à en fait une étude qu'ils avaient fait il y a quelques années sur combien est-ce qu'il faudrait d'argent pour être bien. Et en fait, ils se sont rendus compte que certes, il y a un montant, il est sûr, pour être vraiment bien et se sentir vraiment bien, mais surtout, il y a une manière de dépenser son argent qui fait que tu peux avoir autant que tu veux. Si jamais tu ne fais pas des achats qui sont en accord avec toi-même, avec tes valeurs, avec tes besoins réels, eh bien, en fait, tu ne seras pas plus heureux qu'un autre qui a moins que toi, mais qui par contre achète de la bonne façon en accord avec lui-même. Complètement. La qualité de notre vie dépend de la qualité de nos émotions.
même aujourd'hui, parfois, ça m'arrive d'avoir une journée où je me dis, waouh, j'ai ça comme problème à régler, à challenger. Hmm. Clairement, bah voilà, ça dépend là, de mes émotions, donc de mon état émotionnel, et que j'ai 2 millions d'euros de patrimoine ou 20 euros sur mon compte en banque, mon état émotionnel est pas bon à cet instant T-là. Donc l'argent est Hmm. rien relié. Une nouvelle fois, bah, comme tu l'as dit, le chiffre, c'est à peu près, ça va dépendre des gens, mais environ 5 000 euros net par mois, donc 60 000 euros par an. Jusqu'à 5 000, bah, ça augmente vachement le bonheur. Bah, c'est justement par rapport à cet Hmm. aspect sécuritaire de la pyramide de Maslow, hein, les besoins primaires de l'être humain. Mais une fois que vous avez plus de 5 000, voilà, bah, comme je vous l'ai dit, hein, moi, par rapport à ce que je gagne, bah, je peux me dire, là, je vois juste derrière toi pas mal de choses en cuisine. Si je Ouais. veux m'acheter un ingrédient spécifique qui est là, par exemple, en ce moment, j'achète des mangues parce que j'aime bien ça et c'est 10 euros la mangue. Donc, c'est quand même un tarif. Ah Si ouais. on met de manière rationnelle, pragmatique, bah voilà, c'est une nouvelle fois, c'est ces petits plaisirs. Bah, ok, je peux me le permettre et je me pose absolument pas la question. Et c'est ça que l'argent permet. C'est des petits plaisirs ou des gros plaisirs si vous voulez vraiment vous faire des gros kiffs. La Hmm. seule chose, c'est de faire attention à ne pas vriller parce que je l'ai vu chez beaucoup d'entrepreneurs et surtout là on le voit publiquement, c'est des gens donc célébrités, sportifs de haut niveau où tu te dis comment c'est possible? Explique-moi comment c'est possible. Tu as Ouais. gagné 10 millions, 20 millions, 30 millions, mec, tu as zéro ou pire, tu as des dettes. Enfin, qu'est-ce que doit dire le gars qui gagne 2 000 euros par mois pendant 40 ans Ouais. pour joindre les deux bouts si toi avec 30 millions d'euros en 10 ans, tu n'as pas arrivé à joindre les deux bouts? Tu vois, et c'est ce côté-là. Et là, du coup, le mindset de l'éducation financière et de rester les pieds sur terre et par rapport à Hmm. ça. Quand tu parles éducation financière, je pense directement à un grand classique, Kiyosaki, Père riche et Père pauvre. Ouais, bah, je valide et je confirme. Ouais. Toi aussi, il fait partie un de tes classiques. Ouais, ben, en fait, ce que j'apprécie dans que ce soit Robert Kiyosaki ou même tous les auteurs par rapport à l'argent, c'est à chaque fois, en fait, moi, ce qui m'impressionne chez l'être humain, c'est qu'il y a des principes que l'on connaît tous, qui sont, Hmm. mais même, tu as un enfant qui a 5 ans, il te dit oui, j'ai compris, je vais donner quelques exemples. Mettez toujours 10% de côté tous les mois. Donc, payez-vous en premier en numéro un, numéro 2, mettez 10% de côté, numéro 3, investissez cet argent pour bénéficier des intérêts cumulés. Donc ça, une nouvelle fois, 100% des êtres humains le comprennent, disent oui, tu le dis même à un enfant de 5 ans, ainsi de suite. Mais comme nous sommes des êtres émotionnels, qu'est-ce qui se passe? Très peu de personnes l'implémentent. En Hmm. fait, le succès, la réussite, c'est la même chose pour un business. C'est, on voit le succès, ok, on se dit, oh, la personne, elle a réussi, et ainsi de suite. Oui, mais c'est une victoire quotidienne, jour après jour, évidemment. 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, on fait, waouh, je veux être comme toi, je veux absolument la même vie. Ouais, mais sauf que tu n'as pas vu ma victoire quotidienne depuis Hmm. 10 ans, et c'est pour ça que j'ai ce niveau-là aujourd'hui par rapport à ce sujet. Donc, rappelez-vous, en fait, il y a, dans la vie ou le succès ou quelle que soit la thématique, il n'y a aucun secret ou ce genre de choses. C'est juste se dire, OK, il y a des principes, ils sont hyper clairs, hyper simples, qu'on connaît tous, qu'on a tous entendu. La seule chose, c'est de le faire. Et quand je dis le Hmm. faire, c'est tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois. Quand? Maintenant, maintenant, maintenant. Jusqu'à quand? Toute sa vie, toute sa vie, toute sa Ouais. vie, etc. Et c'est comme ça qu'on change une réalité et qu'on a des gros résultats. Et dernier point aussi en termes de mindset que je voulais évoquer, c'est de changer d'identité. Donc, pour devenir une personne que l'on veut être, Hmm. dans un premier temps, ça va partir de soi. Donc, je vais donner un exemple tout simple qui va vous parler. Donc, admettons, voilà, vous êtes en train de manger, vous avez un peu de ventre, vous voulez perdre du poids. Donc, il va falloir mettre votre identité de sportif. Donc, dans un premier temps, pour pouvoir perdre ce poids, donc numéro un, vous allez tout simplement donc mettre des habits de sportif. Donc, si vous mettez des habits de sportif, bien inconsciemment, vous allez dire, OK, bah, faut que j'aille bouger mon cul. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être une nouvelle identité. Donc, rappelez-vous, pour changer d'identité, numéro un, parler, agir et faire comme si c'était déjà fait.
Numéro 2, mettre cette casquette de cette nouvelle identité. Et numéro 3, le faire en autodiscipline pendant 90 jours et ensuite ça devient une habitude. Voilà, la motivation n'existe pas. C'est comment on met en place une nouvelle habitude ou comment être motivé. C'est tu t'autodisciplines pendant 90 jours et ensuite ça devient instinctif. Est-ce qu'on est motivé à se brosser les dents avant de dormir? Non, c'est on a été discipliné quand on était petit et aujourd'hui, instinctivement, on se pose zéro question, on a zéro motivation. On le fait parce que ça fait des années ou des décennies qu'on se brosse les dents avant de dormir. Et comme ça, c'est fait. C'est vraiment hacker le cerveau, c'est s'autodiscipliner pendant 90 jours. Et une fois qu'on a réalisé cette autodiscipline, où là, par contre, faut y aller parce que le corps humain, le cerveau, il veut pas changer. Le cerveau reptilien, il veut rester comme il est. Autodiscipline 90 jours, comme si tu te brossais les dents 90 jours, tu te disciplines, faut que je le fasse, faut que je le fasse, et après, boum, c'est instinctif. C'est ça la magie de l'être humain concernant un changement significatif dans sa vie. Donc, la réussite dans n'importe quel domaine passe par la mise en place d'une habitude saine. D'une habitude de manière générale, et après, si elle peut être saine, c'est parfait, et ça me permet de rebondir. Pour se lancer, vous devez faire le premier pas. Donc, je vais donner trois exemples même pour illustrer mes propos. Pour réaliser cette vidéo ensemble, c'est quoi la difficulté? C'est les 10 premières secondes. Parce qu'une fois qu'on est lancé, là, on est en train de parler et on est parti, je ne m'arrête plus. Si on souhaite aller courir, c'est quoi le premier pas? C'est être dehors avec ses baskets et faire sa première foulée. Une fois que tu as fait ta première foulée, c'est bon, tu es lancé, c'est parti. Si tu souhaites écrire un email ou un livre, c'est quoi la difficulté? C'est d'écrire la première ligne. Une fois que tu as écrit la première ligne, c'est parti, tu es lancé, let's go. Donc, à chaque fois, c'est pour réaliser quelque chose. Si vous dites, voilà, j'ai la flemme de cuisiner, c'est quoi? Ok, la première action, c'est de sortir une poêle, une casserole ou quelque chose du frigo. Hop, première action, une fois que vous êtes lancé, c'est parti. C'est vraiment avoir ça à l'esprit pour passer à l'action. On décortique donc finalement et ça nous permet d'y arriver au final. C'est Une brique à ça, la fois. Une brique à la fois. C'est ça, exactement. Est-ce que Maxence, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu vois aujourd'hui un business, on va dire, sur le marché qui est florissant, qui est vraiment très, très intéressant actuellement? Est-ce que tu pourrais nous révéler ce business-là? Alors, un business particulier, je vous en donnerai quelques-uns, mais juste avant, il y a 3 grandes thématiques. Première thématique, la thématique de l'argent, donc tout ce qui est make money, donc ça va être les investissements, ça peut être les paris sportifs, le poker, la crypto-monnaie, la bourse, l'indépendance financière, le business en ligne, etc. Donc, thématique argent. Ensuite, thématique santé, donc perte de poids, ostéo, kiné, podologue, bref, tout ce qui est relié à la santé. Et troisième grand pôle, tout ce qui est relation. Donc là, ça va être le couple, avoir un enfant, le divorce, bref, etc., etc. Donc ça, c'est les 3 grands pôles. Et après, le 4e pôle, ça sera tout ce qui est divertissement. Donc, le running, la pétanque, le vin, la voile, le golf, tout ce que vous voulez. Donc, rappelez-vous, argent, relation, santé et divertissement. Et après, dans les quelques exemples concrets que je peux donner, donc on a le vin, où il manque d'acteurs sur le sujet en termes de business en ligne, alors que la France, on est quand même reconnu mondialement par rapport à cet atout-là concernant le vin. Il y a aussi la partie mariage. Comme je vais me marier le 6 septembre 2022, pour m'être intéressé aussi. Merci, merci. Pour m'être intéressé au sujet, je n'ai pas vu vraiment d'infopreneurs ou de formateurs, alors qu'il y aurait idem tout un accompagnement, encore des formations, justement, pour réussir son mariage comme c'est qu'une fois dans sa vie. Voile aussi, parce que j'ai un ami qui est un grand amateur de voile, pareil. Il manque cruellement de personnes qui réussiraient un business directement sur cette thématique. Donc déjà, ces 3-là, vin, mariage, voile,
là, vous savez que vous êtes millionnaire, multimillionnaire en réalisant cette thématique, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou encore si vous avez les compétences et l'expertise pour. Donc, il faudrait être un viticulteur, prof de voile marié. Ça peut, ça Ce peut le serait, faire aussi. C'est ça, exact. Ok, Maxence, est-ce que tu as un mot aujourd'hui à dire à la personne aujourd'hui qui veut se lancer? Ouais, c'est de tester pas mal de choses. Voilà, on va dire par rapport à moi, quand je me suis lancé le 1er février 2011 à aujourd'hui, il y avait peu de choix. Donc finalement, quand il y a peu de choix, bêtement, tu vas dans une ou deux voies, tu ne te poses pas trop de questions. Hmm. Aujourd'hui, l'avantage, donc ça c'est la bonne nouvelle, mais en même temps la mauvaise nouvelle quand on démarre. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un tas de possibilités. Ça peut être du e-commerce, ça peut être du dropshipping, ça peut être influenceur, podcasteur, infopreneur, coach, formateur, Hmm. consultant. Et encore, j'en oublie, hein. Il y a vraiment un tas de possibilités. Et du coup, le fait qu'il y a tellement de possibilités, les gens se disent, bah, qu'est-ce que je dois faire ou ainsi de suite. Et votre rêve n'est pas le mien, n'est pas celui de doute. Donc, chacun ses propres rêves, sa propre personnalité. Et le but, c'est d'identifier ses forces. Ensuite, de tester. Parce que généralement, comment on sait si on aime quelque chose ou non, c'est en faisant. Quand on était tout petit, moi, je suis quelqu'un, je suis sportif, je suis pas du tout un artiste, mais naturellement, quand j'ai démarré le football ou quand j'aime bien courir, eh Hmm. bien, naturellement, voilà, pour une raison que j'ignore, mais c'est comme ça, c'est un inné en nous, ben, il y a des choses, hop, ça m'attirait. Par exemple, j'ai dû peut-être tester le judo, le karaté, naturellement, ça ne m'attirait pas. Et c'est en testant que l'on sait. La même Hmm. chose, l'aspect jouer du piano, du violoncelle ou de la guitare, ainsi de suite, je n'ai pas d'explication rationnelle à donner, hein, c'est intuitif. Moi, Hmm. ça ne m'aspirait pas. D'autres personnes vont être une star, un king, une queen par rapport à ça. Et comment on le sait? C'est tester. Donc, au début, c'est de tester déjà naturellement, de se dire ça c'est good, ça Hmm. c'est pas fait pour moi parce que c'est honnêtement, voilà, Internet, j'ai testé hein, parce que je viens d'une ferme agricole et j'ai vu que ça allait. Je vais pas dire qu'au début vous n'allez pas être au plafond en disant j'ai trouvé, il y a peu de chance, j'ai trouvé ma voie, c'est extraordinaire. Mais je me suis dit ouais, c'est quand même un truc naturellement que j'aimais bien. Si je me levais pas chaque matin en me disant putain c'est horrible, j'ai la boule au ventre et ainsi de suite. Hein. Si c'est le cas, là clairement, ouais, non, vous êtes pas, c'est pas une voie qui est faite pour vous si vous avez la boule au ventre ou ce genre de choses. Hmm. Donc, testez, Ouais, lancez-vous, essayez, pratiquez. c'est ça, ouais. Tester pas. Tu vois, par exemple, toi, Doute, peut-être que tu aimes bien faire des vidéos, Hmm. là, des interviews, et si c'est ta voix, faire. Hmm. Et en revanche, il y a des gens, je sais pas, moi, faire une vidéo, le format interview, le côté parler avec des gens relationnels, instinctivement, c'est vraiment se forcer. Ils aiment pas Hmm. trop ça. Du coup, moi, je recommande pas forcément d'aller contre sa nature. Hein. Et ça, pour le savoir, c'est juste de le faire pendant quelques semaines ou quelques mois. Puis après, naturellement, vous allez être fixé. Hein. Là, si tu aimes ce que tu fais Hmm. aujourd'hui, naturellement, plus le temps va passer, plus tu vas surkiffer. Parce qu'après, tu vas Hmm. impacter encore davantage de personnes, tu vas développer tes revenus, donc tu vas être croître et tu vas du coup chaque matin te lever avec le smile, la banane, la grinta, le feu sacré pour suivre tes vidéos. Alors que naturellement, si tu as la boule au ventre à chaque fois que tu dois appeler quelqu'un, que tu dois faire une vidéo, tu te dis ah putain, ça me fait grave chier, je vais passer une heure avec quelqu'un, ainsi de suite. Bon, tu as compris que c'était pas, Ouais, a c'est priori, pas tu es destiné pour la suite de ta vie. Voilà, c'est ça. Hmm. Et moi, ce que j'aurais dire aussi, c'est aller à la rencontre de vous-même, justement, en testant ces nouvelles choses. Allez voir, dès lors que vous avez le nez sur un truc, sur une activité, sur un nouveau truc à monter, une idée, allez-y, testez et vous verrez bien comment les choses se passent. Et ça, c'est la découverte et ça, c'est l'expérience vie, en fait. Exactement, hein, ça, je confirme. Maxence, merci. Merci, franchement, super échange. Merci à toi, super riche. Donc, on a pu avoir beaucoup de conseils, beaucoup de tips, beaucoup d'expériences aussi. Donc, je te remercie pour tout ce que tu as pu apporter aujourd'hui aux auditeurs de ce Café Change.
Merci à toi, merci à vous et vous pouvez taper Maxence Régautier dans Google, comme ça vous permettra de voir ce que je réalise. Tout le meilleur et merci une nouvelle fois pour cet échange et ton invitation. Bah À ouais, très mais vite. à bientôt, j'espère.